Les zones répétées. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je l'ai consacré pour cette partie, cette formation est composée de deux parties. Donc, j'ai prévu pour cette première partie de présenter les zones répétées et la deuxième, ça va être pour les impressions d'état. Donc voilà, les zones répétées, c'est un objet qui devient de plus en plus répandu, utile. D'accord, donc je vous conseille de s'y mettre. C'est quand même, à titre indicatif, moi j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser pour l'utilisation des zones répétées. Et je pense que je regrette un peu n'avoir pas utilisé les zones répétées un peu plus tôt, d'accord? C'est vrai que c'est plus difficile de le manipuler par rapport à des tables et tout, mais il permet beaucoup de choses. Donc cette vidéo est consacrée pour la manipulation des zones répétées. J'ai préparé un exemple, d'accord? Donc je vais le lancer pour voir de quoi il s'agit. Donc voilà, à droite il y a des articles, c'est une zone répétée d'articles, et à gauche il va y avoir un ticket qui va sortir selon ce qu'on clique dans la zone répétée. Par exemple, je prends le premier article, je double-clique, il va y avoir un affichage à gauche du ticket, d'accord, avec libellé, désignation, la quantité, le prix unitaire, le sous-total et la multiplication du prix unitaire par la quantité. Et un total général, calculé bien sûr, par rapport à tous les articles que vous avez choisis. Ce total global est une rupture de zone répétée. Donc, il y a en fait les deux objets, c'est des zones répétées, hein. Celle-là, c'est une zone et celle-là, c'est une autre. D'accord? Si je mets un deuxième article, il va me mettre en bas. Il y a en fait un bug. Je n'arrive pas à le supprimer. Pour la rupture, on va expliquer tout ça. Ça s'affiche en deux fois, quel que soit le... je vais détailler plus tard. Mais si je mets par exemple ici, vous voyez, donc normalement c'est que celui-là qui s'affiche. Celui-là est en bug en ce moment, hein, d'accord? Si vous avez des suggestions pour l'amélioration, dites-le en commentaire. Donc voilà. Ici par exemple, si je rajoute un nouvel article, il va s'incrémenter ici en fin de ligne. Mais sinon, par exemple, bureau noir, si je double-clique sur celui-là, il va m'incrémenter la quantité. Donc, il vérifie est-ce qu'il est bien présent, il incrémente la quantité. Sinon, il le rajoute en bas. Donc, voilà, tac, 2. Donc, 45 fois 2, 90 en sous-total. Et on a un 129 pour le total global, ici en bas. Donc voilà un peu l'exemple. Après, vous avez la possibilité d'enregistrer la commande en parenthèse et de l'imprimer avec, bien sûr, c'est un ticket de 80 mm que j'ai choisi. Donc voilà, normalement ici, alors, je sais pas où est-ce que j'ai mis le fameux ticket. Normalement, c'est 80 cm. Bien sûr, cette propriété, vous l'interfacez après, une fois que vous avez l'imprimante et tout, hein, l'imprimante de ticket. Voilà un peu l'exemple qu'on va entamer aujourd'hui. Donc, je commence par la présentation de l'objet zone répétée, d'accord? On l'ajoute, on intègre. Bien sûr, son intégration est tout simple. Là, par exemple, bon, c'est juste pour voir où que ça se passe, d'accord? Donc, c'est toujours dans la création, vous cherchez zone répétée. Vous avez le choix entre la verticale et l'horizontale, ou plutôt une galerie d'images, zone multilingue, on s'en passe ça, d'accord? On va utiliser la zone répétée verticale.
Dans l'assistant, on va le mettre par programmation, donc on programme tout. Hein. Ça ne sert à rien de vous mettre une zone répétée que je remplis avec une requête. C'est tout simple, je vous laisse découvrir, d'accord? Donc, suivant, nombre de colonnes souhaitées. Par exemple, pour mon exemple, j'avais mis 3, donc tac, tac, tac. Le nom, bien sûr, de l'objet, et c'est tout. Et là, vous commencez par rajouter des objets, d'accord? Une image et tout. Bien sûr, il faut l'adapter pour que ça ne déborde pas. Il faudra que l'image soit intégrée, incluse et tout, d'accord? Le libellé, ça reste toujours de la personnalisation dans les styles, là, d'accord? Par exemple, dans le cadre, on va mettre... c'est un peu pour se rapprocher de ce qu'il y a dans l'exemple, là, d'accord? Voilà, c'est tout simple. Voilà, on a ajouté deux objets, d'accord? Donc, on a un libellé qu'on va appeler libellé. C'est important de suivre parce que ces objets ne sont pas encore, entre parenthèses, intégrés à la zone répétée. Si je lance, même si je remplis la zone répétée, il ne va pas y avoir de remplissage pour ces deux objets. Il y a un travail à faire. Voilà, donc vous ouvrez la description de la zone répétée. En haut, vous remarquez, voilà, c'est un peu l'histoire des tables, là, d'accord? Vous ajoutez des champs. Donc, ici, c'est ici que ça se passe réellement. Donc, on doit mettre des attributs pour la zone répétée et ces attributs qui vont être liés ou par programmation, on va dire, manipulés. Donc, si je rajoute attribut 1 et attribut 2, peu importe les noms, hein, d'accord? Là, si c'est une liaison, voilà. Ici, avant de parler de liaison, ici, donc, j'associe attribut 1 au libellé 1, attribut 2 à l'image. Donc, lorsque je manipule, si je touche à l'attribut 1, il va toucher le libellé 1. Si je touche attribut 2, il va toucher l'image. Je pense que c'est compris. D'accord? Et pour la liaison, lorsque c'est une zone répétée liée, bien sûr, vous allez voir ici la liaison qui sera active et vous choisissez bien sûr dans la table le champ que vous voulez afficher. Mais toutefois, toujours, il faudrait pour l'affichage, il faudrait vous l'associer à des objets que vous mettez, d'accord? Donc voilà, si vous ne mettez pas d'objet, il sera affecté quand même en tant que variable, mais non visible. C'est important de le savoir. Donc je reviens à mon exemple. Donc voilà, pour l'exemple, on a un champ image en arrière-plan, le libellé, d'accord? Voilà, par exemple, si j'ouvre libellé désignation, ici c'est libellé prix, libellé quantité et libellé image son nom, d'accord? Si je pars dans la description de la zone répétée, j'ai ajouté les attributs, mes attributs, vous pouvez ajouter autant d'attributs, d'accord? Puisque vous allez les manipuler par programmation. Donc voilà, par exemple ici le ID, je l'affiche nulle part. Le ID, ça va être l'ID de l'article dans la table. Donc pour la désignation, je l'ai associé à libDésignation. Attribut prix, ça c'est moi qui les ai appelés ainsi hein, pour me retrouver. Vous pouvez les appeler comme vous voulez ici, puisque ça se passe dans la programmation, d'accord? Lib quantité pour attribut quantité, attribut image, image son nom, d'accord? Donc je les ai associés aux objets que j'ai rajoutés ici. Maintenant, avant de voir le double-clic ou l'affectation à cette zone, on va voir le remplissage de cette zone, comment ça se fait. Donc pour le remplissage, je l'ai mis dans l'initialisation de la fenêtre, d'accord? J'ai utilisé aussi une requête SQL, une requête texte. Ça va permettre, c'est l'occasion de vous présenter les requêtes SQL, d'accord? Vous pouvez créer ici une requête en cliquant sur Nouvelle requête. Vous choisissez le type de requête, par exemple Select, et vous commencez à ajouter et tout. D'accord, mais
bon, ça va être fixe. Et voilà, donc la requête, ici, j'ai déclaré une chaîne, srec, de type chaîne. Donc, j'ai mis ma requête en bas. Lorsque vous voulez affecter une chaîne, la notion crochet, c'est pour pouvoir affecter plusieurs lignes, hein. Vous voyez ici, j'ai mis select, entrée, retour chariot, ID article, retour chariot, ainsi de suite. Si c'était une affectation en une seule ligne, on aurait pu écrire ça. C'est la même écriture, hein, d'accord? Sauf que les crochets sont utilisés pour affecter plusieurs lignes. Voilà. Donc, j'ai mis une requête select, where. Le where est dynamique, donc j'ai mis, voilà, c'est la suite, A+, donc article, point, désignation, like, ça est recherche. Ça, c'était pour la recherche. On va pas s'étaler sur la recherche pour cette fois, d'accord? On va parler que de requêtes, d'exécution de requêtes SQL. Là, j'avais mis un checkbox que je vais finir plus tard, un checkbox pour vérifier les quantités, d'accord? Ça, on s'abstient pour le moment. Donc voilà. Après, je finis par déclarer, ici c'est srec, hein? C'est pas la même chose, c'est une chaîne. sdrec, source de données, requête. Donc, est une source de données. C'est ça la vraie requête. D'accord? C'est celle-là qui va correspondre au nom de la requête. Donc, un i est un entier, égale 0. Pour l'incrémenter, c'est important dans les zones répétées. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'exécute la requête SQL. Pas de requête simple, hein? SQL. Donc, je lui fais passer en paramètre l'objet requête. Requête défaut, c'est un paramètre de l'instruction. Et je lui affecte cette requête-là, texte, d'accord? Donc, et j'exécute requête SQL, SD requête, on affecte à SD requête quoi? SREC. Bien sûr, la zone répétée ressemble un peu aux instructions des tables, donc c'est exactement la même chose que table supprime tout. Donc, zone répétée supprime tout, on supprime ZR article, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, ici, j'ai mis une condition exécuteur. Si la requête est exécutée, il va finir par faire ça. Dans le sinon, on pouvait mettre erreur, hein. On va voir l'erreur. Peut-être que la requête qui est mal formée ou mal compilée. Je laisse comme ça pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les premiers. Donc, c'est des instructions simples là. Donc, on initialise le pointeur de la requête au premier enregistrement affiché. Donc, tant que pas on dort, les suivants, d'accord, de la requête. Comparaison, comme toujours. On incrémente le i, c'est important. Donc, i égale 0. S'il trouve un premier enregistrement, on va être à 1 ici. D'accord? Voilà le code maintenant. Alors, voyez bien. Donc, pour ajouter une ligne, c'est tout simple. Donc, on fait associer zr famille.ajoute. D'accord? Et on met les articles, les champs qu'on souhaite afficher. Remarquez bien ici que ajoute est séparé par des tabulations, plus tab, plus tab, plus tab. Donc, il saute de tabulation. C'est ça la convention dans l'ajout de la zone répétée. Donc, on ajoute le premier, c'est le ID article. On revient ici pour comprendre ce qui se passe, d'accord? Parce que c'est le premier attribut, donc on doit associer attribut ID à ID article et ainsi de suite. Donc, attribut libellé passant deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Donc voilà, donc attribut prix et ainsi de suite. Voilà, on revient au code de l'initialisation. Voilà, donc ID article, désignation, prix, quantité. On revient pour voir l'acheminement, c'est important. ID article, désignation, prix, quantité. Pour l'image, c'est un peu problématique, donc de l'utilité d'utilisation du i justement, d'accord?
on va découvrir une autre façon de faire. Voilà. C'est ainsi qu'on affecte l'attribut image à la requête.image. D'accord? Donc c'est zarticle.famille, zarticle.famille.attribut image. On peut faire ça. De i. Donc le rang. Donc il a ajouté le premier enregistrement, il va être à 1 ici. D'accord? Donc on manipule le premier enregistrement, ainsi de suite. Voilà, pour le code d'initialisation de la zone répétée. Maintenant, pour pouvoir passer ce qu'il y a ici à là, donc on va manipuler depuis cette zone répétée, la zone répétée à gauche. On va voir tout de suite le code de double-clic. Voilà. Donc, bon, j'ai mis le sous-total en réel, quantité en réel. Vous pouvez mettre quantité en entier, tout dépend des quantités que vous manipulez. Betrouve à faux, c'est une booléenne, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir la ZR guichet cette fois. Donc, on va parcourir celui-là, ZR guichet, à la recherche de l'attribut ID ici, d'accord? Donc, c'est pour éviter de mettre, on va dire, deux lignes pour un même article. On va incrémenter la quantité si l'article est trouvé, d'accord? C'est un peu ça l'objectif. Donc, la première va s'agir de la zone répétée guichet. Donc, il va parcourir la zone répétée à gauche. S'il trouve le attribut ID de i, vous voyez ici, donc on met i, de la zone répétée article famille. Cette écriture, c'est une autre écriture pour désigner la zone répétée sélectionnée. Donc, lorsque vous mettez en indice ici le même nom, d'accord, ZR article famille, ZR article famille, donc ça va s'agir de la ligne sélectionnée ou double-cliquer bien sûr. Donc on compare l'attribut ID sélectionné avec l'attribut ID de i, s'il est égal. Si on trouve, on va juste incrémenter la quantité. Mais comme c'est des objets texte, donc on doit déclarer la R quantité, on va lui affecter la valeur numérique du texte. Vous comprenez, là c'est pour ça que j'ai mis ça. Hein. On ne pouvait pas écrire ZR guichet plus directement. Donc on incrémente la quantité et on l'affecte à ZR guichet comme on est dans l'objet actuel, donc on écrit ça aussi, d'accord? Et on met attribut quantité de i. On va mettre que betrouve égale à vrai. Vous voyez, ça va servir ici le betrouve, hein, d'accord? On va y revenir après. Donc si on le trouve, ça va être à vrai. Le sous-total va être toujours égal à la valeur de ZR guichet quantité fois la valeur de attribut prix. Vous voyez, même s'il ne le trouve pas, on le calcule quand même. C'est une manière de corriger au cas où, d'accord, on n'est jamais prudent. Donc voilà, et après qu'est-ce qu'on fait? Donc on a affecté le R sous total et on l'affecte à la zone répétée guichet. Donc moyennant une écriture texte. Vous voyez ici. Ici, donc c'est attribut sous total. Je n'ai pas présenté ici les attributs. C'est important de remarquer ici qu'on ne l'a pas affecté. Regardez, donc attribut ID, article qui sera associé à libre-article, prix unitaire, prix U, quantité à libre-quantité. Total n'est pas associé à aucun des objets. Il va nous servir pour la rupture, d'accord? Et le sous-total, c'est le libre sous-total. Vous voyez, donc ici, c'est du texte.
Le sous-total, donc c'est ici, hein, c'est ça l'ip sous-total. Donc il va afficher sous-total égal et on met numérique. Je vais revenir après pour la rupture, hein, d'accord. Donc voilà, d'où justement je voulais vous introduire cette fonctionnalité très pratique, d'accord. C'est de pouvoir afficher une chaîne de numérique dans un format spécifique. Je vous invite à découvrir toutes les possibilités avec ça. En appuyant sur F1, vous allez direct au help de cliquer sur l'instruction, appuyer sur F1. Vous allez être redirigé vers avec la version. C'est pratique, hein? Moi, je suis en 25, donc la version qui s'affiche ici, c'est 25. Il vous donne la fonction avec toutes les possibilités, d'accord? Tout ce qui peut être utilisé. Je ne vais pas détailler ici, mais disons que voilà, 10, c'est le type de virgule. 2, c'est 2 chiffres après la virgule. FS, ça concerne les milliers et tout. D'accord, donc voilà, cette écriture va me permettre de séparer les milliers pour les afficher. Et j'ai rajouté le symbole euro, bien sûr, ici, vous pouvez mettre votre monnaie, d'accord. Donc voilà, ZR guichet, il va afficher sous-total égal et il continue. Voilà, on revient ici maintenant. Lorsqu'il trouve le B, donc il avait trouvé que dans le guichet, il y avait l'attribut. Qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas trouvé, donc il va sauter. Alors, il va sauter ça. Remarque ici, j'ai fait... c'est pas une erreur, je m'en foutais un peu parce que c'est du pareil au même. Mais cela, celui-là, je ne l'ai pas fait ici parce que le sous-total ça sera égal au prix. Donc, c'est la même quantité. La quantité, c'est à 1. Donc, je n'ai pas voulu encore développer, écrire ce code ici, mais vous pouvez l'écrire. Puisqu'ici, on rajoute quantité 1. Vous voyez, ici. Alors, où c'est? S'il trouve, on ne peut pas savoir. Donc, c'est la même écriture. Hein? Donc, ZR attribut ID parce que c'est le premier à être affiché ici. Attribut ID, ainsi de suite. D'accord? Moyennant des tabulations, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. On affiche tout. La quantité, c'est en dernier. Donc, si on vérifie ici, on va trouver que l'attribut quantité est en dernier. Là, parce que j'ai mis 1 tab, 2 tab, 3 tab, 4 tab. Je n'ai pas continué à manipuler ces deux. Celui-là, on le manipule avec le i. Et celui-là, on va y revenir. D'accord? Gardez-le en mémoire. Attribut total. Donc, je me suis arrêté à l'affectation de 4 champs. Quantité en dernier. On revient pour voir. Code. Vous voyez, donc vous n'êtes pas obligé d'affecter toutes les rubriques. Mais vous êtes obligé de commencer par la gauche. Donc, premier doit être affecté pour affecter le deuxième. Ainsi de suite. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je me suis arrêté. Le sous-total, j'ai manipulé avec l'indice. D'accord? Dans le guichet, pour occurrence, c'est astucieux. Voilà, on prend toujours le dernier, puisqu'il s'affiche en dernier, pour ne pas se casser trop la tête. D'accord? Voilà. Pour l'attribut total, justement, voilà, ZR guichet, attribut total, on l'a fait affecter. J'ai fait exprès de dupliquer ici, hein, pour voir que vous pouvez écrire ça aussi. L'ip total qui n'est pas associé à l'attribut total. L'ip total, c'est celui-là. D'accord, là, je l'ai formaté et tout, un peu comme les autres. Mais ce lip total n'est nulle part dans la zone répétée. Vous voyez, il y a sous-total, il y a quantité, prix, machin. Donc, il y a cette écriture aussi. Vous pouvez le faire. Donc, on revient au code. J'ai fait associer une fonction à attribut total. Donc, c'est une fonction qui renvoie. C'est notre écriture. On clique sur F2 pour aller parcourir la fonction. On supprime tout ça. Je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que je fais? Tout simple. J'ai un air montant réel.
R prix, R quantité réelle. Qu'est-ce que je fais? Je parcours la zone répétée guichet de 1 à son occurrence. R prix, ça va être attribut prix. R quantité, ça va être attribut quantité. Le R montant, il va additionner l'ancien R montant, R plus 1, d'accord, avec la multiplication des deux. Remarquez ici toujours, je répète, hein, j'ai affecté ici, c'est notre écriture aussi, j'ai affecté le R prix à un texte et R quantité à un texte. On ne peut pas multiplier ZR guichet ici parce que c'est des textes, hein, ça ne va rien vous donner, si ce n'est un bug. Donc voilà, il faut d'abord faire passer par des réels pour pouvoir multiplier après. On pouvait mettre ici voilà, d'accord? C'est pour vous dire que les deux écritures sont valables. Voilà. À la fin, il fait un renvoi de R montant. Donc, lorsque je mets attribut égal à calcul montant, cette fonction, il va prendre la valeur de retour, c'est celle-là. Il va renvoyer le R montant. Au lieu de faire calcul R montant avec une variable et tout, hein, d'accord? Donc voilà. Je reviens sur l'écriture. Voilà, attribut guichet égale calcul montant. Et c'est tout. Donc, je reviens maintenant à l'attribut total, d'accord? Description. Donc, attribut total n'est affecté à aucun des objets, mais on l'affecte avec le calcul montant. Pour vous dire, je reviens sur ZR guichet, d'accord? Pour créer justement une rupture. La rupture va être à la fin ou au début de la zone répétée uniquement, à l'instar des ruptures de table ou d'état. D'accord? Donc voilà. En bas ici, normalement c'est vide. Alors, je reprends avec ça pour voir ce qui se passe. Donc, je pars sur contenu. Vous voyez, c'est vide. Je crée une nouvelle rupture et je lui associe l'attribut souhaité. Voilà. J'associe attribut 2 à la fin de rupture. D'accord? Donc, haut de rupture, fin de rupture. Avec enroulé, déroulé. Et on choisit même par là notre zone. Maintenant, si je clique sur OK, vous voyez, il me fait une rupture ici. Alors, on fait autrement. Voilà, ici, c'est la rupture haut du document. Et la rupture bas du document, normalement, ça va s'afficher ici. C'est pas affiché, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Pas de rupture. Ou peut-être que c'est le modèle, hein. On va voir. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Autre chose, j'ai dû mettre ça. Vous voyez, lorsque vous créez une rupture, il vous le crée ici. Par exemple, pour le haut de rupture, je ne l'ai pas utilisé ici. Vous pouvez bien sûr cliquer ici pour voir la rupture. Mais sinon, vous revenez sur l'objet. Voilà, ici. Alors, où c'est? Bien sûr, vous pouvez personnaliser ici et tout, hein, d'accord? Dans le contenu. Alors, ici, c'est la légende. Lorsque c'est correct, il vous affiche ça. D'accord? Et si vous mettez, bien sûr, l'attribut, il ne va pas s'afficher. Donc, on doit associer cet attribut plus tard, à la fin. Le calcul montant, je l'ai fait ainsi. Hein. Je n'ai pas voulu, je pouvais bien faire ça. Oh là là. Je pouvais bien faire ça. Et associer cet attribut à libre total. Je pouvais bien faire ça aussi. D'accord? Pour que vous sachiez que ça existe. Ça existe. Donc voilà, libre total, calcul montant. Voilà. Et à la fin, il enregistre. Et on va le voir plus tard. D'accord? Et il imprime. Ça va être dans la partie 2.
Et voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle est utile, qu'elle sera utile pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie. Pensez à vous abonner